Mais d'abord, Catherine Ney, comme tous les vendredis dans Europe 1 Matin. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans ses vœux, Emmanuel Macron qualifiait la célébration du 80e anniversaire du débarquement de fierté française. Comprenez, dont il serait le bénéficiaire. Vous avez regardé la télévision hier, Catherine, vous avez ressenti, vous, de la fierté française? Écoutez, surtout beaucoup d'émotions. L'organisation, c'est vrai, était parfaite et le site grandiose, les plages, la mer si calme, un ciel d'azur qui avivait plus encore notre sentiment de reconnaissance, de compassion envers ces milliers de jeunes hommes venus y perdre la vie pour que la liberté ait raison du tyran fou allemand. On avait le cœur en vrille devant ces vétérans tous centenaires, derniers témoins et acteurs de cette bravoure, des héros que l'on ne reverrait plus, on en est sûr. Et puis, il y avait les invités prestigieux, tous ces chefs de gouvernement, rois et reines représentant les pays qui avaient participé à l'opération Overlord et le président Zelensky très applaudi. Un bémol, moi je dirais la longueur du spectacle, très réussi certes, mais sous le soleil, qui me faisait craindre un malaise, la déshydratation des plus anciens, des vétérans au président Biden. Mais Emmanuel Macron, c'est vrai, est imbattable dans l'exercice. Il est notre commémorateur en chef. Déjà en 2018, pour le centenaire de l'armistice 14-18, il avait quitté Paris pendant 8 jours pour se rendre sur les lieux des combats, 15 étapes avec apothéose le 11 novembre, sous l'Arc de Triomphe avec Trump et Poutine, et présent des dizaines d'invités étrangers, une formidable autopromotion. Mais vous voyez, ce goût du passé, son regard dans le rétroviseur, accuse peut-être chez lui une forme de cécité sur le présent, le quotidien des Français. Alors la France ne peut être la France sans grandeur, c'est ce que disait le général de Gaulle. Est-ce que Emmanuel Macron aurait retenu la leçon? Sans doute. En tout cas, de Gaulle était absent dans ses discours d'hier, mais il se rattrape ce matin à Bayeux, où le général débarquait le 12 juin 1944, 6 jours après le débarquement, quand Churchill et Roosevelt l'avaient écarté de l'opération et voulaient même retarder son arrivée en France. Eisenhower et Sir Anthony Eden, le chef de la diplomatie anglaise, eux, le soutenaient à mort. Mais son fameux discours de Bayeux sur les institutions, c'était 2 ans plus tard, en 1946. Alors, le président va-t-il les évoquer ce matin? Façon de rappeler qu'elle lui offre la stabilité jusqu'au bout de son mandat. Oui, cette grandeur gaulliste, ses successeurs au général de Gaulle s'en sont-ils inspirés? Oui, Valéry Giscard d'Estaing qui déclarait en 1975 à la télévision: « Mon idée fondamentale, c'est que la supériorité de la France n'est pas l'économie ou la force, c'est la supériorité de l'esprit, celle du pays qui conçoit le mieux les problèmes de son temps et qui apporte les solutions les plus imaginatives, les plus ouvertes, les plus généreuses. En bref, son autoportrait d'homme supérieur. » Bon, et François Mitterrand, alors? Lors de son premier Conseil européen en 1981, il prêchait pour la naissance d'un espace social à l'échelle du continent. C'était l'alignement de ses partenaires sur ses 110 propositions socialistes. Il était même allé voir Reagan pour le convaincre de créer un nouvel ordre économique mondial. Et à Mexico, pays de grandes inégalités, il s'adressait aux humiliés, aux damnés de la terre. « Nos idées seront contagieuses, elles feront le tour du monde », promettait-il. On ne l'a pas écouté, mais c'est le même qui, 1 an plus tard, réunissait les chefs d'État et de gouvernement au château de Versailles, un sommet spectacle où chacun était reçu, arrivé en hélicoptère, dîner dans la galerie des glaces, au milieu des ors et des fastes du roi Soleil. Il était le premier président de la République à oser le faire, tout de même un sacré télescopage idéologique avec ses débuts. Mais François Mitterrand s'installait en monarque pendant 14 ans. Bon, et Nicolas Sarkozy maintenant? Moi, je dirais qu'il a donné le meilleur de lui-même. Le 2e semestre 2008, il présidait l'Union européenne. Enfin, des enjeux à sa mesure. La Géorgie, son plan de sauvetage des banques européennes menacées de faillite par la crise des subprimes américaines. Son imagination et son leadership avaient été loués par ses homologues européens et au niveau international. Un moment de grandeur de son quinquennat. Et François Hollande, pour finir? Lui, il a choisi l'exact contraire, en se voulant un président normal, qui ressemble à un voisin de palier, qui habite chez lui, fait ses courses avec un sac en plastique à la main le samedi comme un quidam. Il l'avait théorisé dans un livre avec Edoui Plenel, un grand contresens, dont il a eu du mal à se remettre. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, ma chère Catherine.